Et quand il est dans la place, les cœurs guérissent. Alors ce matin, inclinez vos cœurs vers la parole de Dieu et recevez-la avec foi. Parce que cette parole a été préparée certes pour la congrégation, mais elle a été préparée pour une personne. Alors si vous êtes cette personne, recevez cette parole qui va sortir. Et que le Saint-Esprit me guide, afin que ça sorte comme ça doit sortir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on va faire un petit résumé de ce dont nous avons discuté depuis 2 semaines pour permettre à nos frères et sœurs qui n'étaient pas là de se remettre dans le paquebot, parce que mon oncle n'était pas au courant, mais on est en croisière cette année. Pasteur Tony a décidé de nous emmener en croisière, mais il ne veut pas y inclure les margaritas et tout ce qui vient avec. Donc, je ne sais pas à quoi va ressembler cette croisière, mais apparemment, il nous promet des belles choses pour cette année dans ce paquebot de Genex. Et le paquebot de Genex se dirige vers le royaume d'abord, parce que c'est la thématique de l'année. Le Seigneur nous appelle à mettre en priorité le royaume, son royaume. Et nous avons commencé, il y a 2 semaines, à dire que pour que le royaume devienne notre priorité, nous devons commencer à comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Si je ne comprends pas quelque chose, si je n'en saisis pas le sens profond, je ne peux pas jouir pleinement de cette chose-là. Si je ne connais pas quelqu'un, je ne peux pas vivre en harmonie avec cette personne. Donc la compréhension est la clé pour porter du fruit selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est le cœur qui comprend et qui obéit qui peut porter du fruit. Nous voulons tous porter du fruit, n'est-ce pas? Alors nous avons commencé un travail de compréhension de c'est quoi le royaume des cieux et de Dieu. Parce que les 2 notions s'équivalent. Et la semaine dernière, on a appris que, ou du moins on a rappelé, que le royaume de Dieu n'est pas d'abord un lieu géographique. Bien sûr, il sera un lieu géographique quand le Seigneur reviendra, parce que le Seigneur nous promet de régner avec nous dans la terre, la nouvelle terre, la Jérusalem céleste. On va régner. J'ai hâte à cela, moi, parce que vraiment, les soucis de ce monde-là, franchement. Mais, en attendant que Christ revienne, le royaume, le message clé de la prédication du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? C'était le royaume. Et sa première prédication, c'était « Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Et on a dit, et croyez à la bonne nouvelle, et on a dit que ce royaume annoncé par notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas un royaume, un lieu. Ce n'était pas dans les institutions, ce n'était pas dans les mécanismes de gouvernance. Mais ce royaume-là commençait où? Il commençait dans notre cœur. Amen? Est-ce que vous l'avez examiné cette semaine pour voir si le royaume était dans votre cœur vraiment? Pasteur dit oui. J'espère. Et une des choses qu'on a eu à dire, un message clé, c'est que le royaume de Dieu ne s'impose pas. Le royaume de Dieu s'accueille. Tu dois inviter le royaume de Dieu à venir en toi. Et on a dit que le royaume de Dieu, c'était le règne de Dieu dans la vie de ceux qui ont décidé de soumettre leur vie à la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que le royaume commençait quand tu l'invites dans ton cœur. Quand tu décides de te laisser transformer. Et ensuite, quand tu décides d'y obéir pour que ça crée l'effet que ça doit créer en toi. On est d'accord avec ça? Amen. Amen. Ceux qui s'attendent à ce que le royaume de Dieu vienne changer les lois, que le royaume de Dieu vienne changer les premiers ministres, tout ce qu'il y a, c'est bien. Dieu est souverain, on peut lui demander tout ce qu'on veut.
Mais le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas transformer des institutions. Il ne veut pas transformer des mécanismes. Il est intéressé à changer des cœurs. Parce que si tu changes un cœur, tu changes une famille, tu changes une communauté, tu changes une ville et tu changes toute une création. Donc Dieu commence par transformer des personnes. Et quand ces personnes sont remplies de lui, manifeste son royaume. Voilà le travail de Dieu dans le cœur des individus. Donc le Seigneur est intéressé par votre cœur. Il veut régner dans votre cœur. Il ne peut pas régner dans les institutions. Parce que toi, s'il règne dans ta vie, tu vas le manifester et naturellement, les institutions vont changer. Amen. Amen. Et je vous avais donné l'exemple. Regardez au Parlement. Rêvons un temps soit peu, si possible, parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu ou à celui qui croit. Imaginez un seul instant que tous les parlementaires soient des chrétiens consacrés qui craignent la parole de Dieu. Imaginez les lois qui vont sortir de là. Dieu est intéressé à notre cœur. Le royaume de Dieu commence là. Et ensuite, il fait son chemin. Amen. Donc, on s'était arrêté là, la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie de ce message qui était intitulé « Le royaume de Dieu commence dans ton cœur ». Amen. Alors, vous allez me dire, tu nous as dit que le royaume de Dieu commence dans notre cœur. Mais comment ça se fait qu'on n'en voit pas très souvent la pleine manifestation de ce royaume dans nos vies? N'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Nous tous qui sommes assis ici, parce que je vous connais tous, à un moment donné de notre histoire, on a invité le royaume, on a invité le Seigneur à être le maître de notre vie. Right? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le temps de venir en avant pour qu'on règle ça tout de suite. Ok? Mais comme je sais que tout le monde ici a invité le Seigneur à être le maître. Et on est tous d'accord, y compris le pasteur, que très souvent on n'en voit pas la plénitude, la manifestation du royaume dans nos vies. Pourquoi? Est-ce que Dieu, il est cheap? Il donne juste un peu et puis le reste, il garde ça en attendant? Les légalistes, vous me dites, c'est parce qu'il y a trop de péchés parmi nous. Peut-être qu'ils ont raison, mais la Bible ne dit pas ça. Alléluia. Donc ce matin, nous allons essayer de voir selon la parole de Dieu quelles sont les conditions pour que le royaume de Dieu se manifeste pleinement dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Amen. Amen. Et quand je parle de conditions, je ne parle pas d'efforts humains. Parce qu'on est tous d'accord que personne, par ses efforts, par son travail, tu as beau avoir le bon cœur que tu veux, tu ne peux pas acheter le royaume. Tu ne peux pas mériter le royaume. Le royaume est un don gratuit. Vous voyez, en français c'est bizarre, un don il est déjà gratuit, mais on ajoute dans la Bible gratuit, pour vous dire combien de fois il est gratuit. Donc quand on parle de conditions, on parle de dispositions de cœur qui peuvent amener la plénitude. Je dirais comme les jeunes qui peuvent booster le royaume dans votre vie. Pour que vous ayez une vie remplie du royaume comme notre Seigneur Jésus-Christ l'avait. Alors, on va passer au travers de quelques conditions. La première condition, qui c'est quoi? Tout le monde baisse la tête parce qu'il n'y a personne qui veut lever la main. La première condition, c'est avoir un cœur repentant. Allons dans la parole de Dieu, Matthieu 4, 17. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance est la clé qui ouvre la porte du royaume. Si vous ne vous repentez pas, vous ne pouvez pas bénéficier du royaume dans votre cœur. Amen. Amen.
Un cœur repentant, un cœur humble reconnaît son besoin profond de Dieu. Arrivé à un moment donné de votre vie, à part ceux qui sont tombés dans la soupe, parce qu'il y a certains comme ça, mais même ceux-là, à un moment donné, vous devez avoir votre rendez-vous avec le Seigneur. Tant que ce rendez-vous n'est pas fait, vous ne pouvez pas marcher de façon consacrée parce que ça prend une rencontre personnelle avec le Seigneur. À un moment donné, on a eu ce besoin profond, Seigneur, je ne peux plus mener ma vie telle que je la mène. J'ai vraiment besoin de toi. Et la repentance, ce n'est pas la culpabilité. La repentance, ce n'est pas le remords. La repentance, ce n'est pas dire Seigneur, je te demande pardon. Ça, c'est l'expression. Mais imaginez, mon mari, il m'aime beaucoup. Imaginez que tous les matins, j'arrive, je le gifle. Et je finis de le gifler. Je dis Seigneur, chérie, pardonne-moi. Le soir, je reviens du travail, je le gifle. Bon, il va falloir réfléchir avant de le faire. Je le gifle. Et je dis, chérie, pardonne-moi. Demain matin, je recommence. Je le gifle. Malgré son amour, je crois qu'à un moment donné, là, il va avoir une réaction. La repentance, c'est de demander pardon et d'arrêter de se détourner de ses voies. Ok? Ce que je faisais, je l'arrête. Je change complètement de direction. Et je ne le fais plus. C'est ça, la repentance. La repentance, ce n'est pas le remords. Ce n'est pas la culpabilité. Ce n'est pas la condamnation. Dieu n'est pas dans la condamnation. Dieu est dans la conviction. Il envoie la conviction. Et quand tu as la conviction, tu te mets à genoux et tu t'humilies devant lui. Tu lui demandes pardon. Et c'est un Père aimant, il va te pardonner. Il va te tendre la main. La preuve, quand on a péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu lui-même les sacrifices, afin que nous soyons réunis encore. La suzeraineté de Dieu. Je ne parle pas de souveraineté. La suzeraineté de Dieu Tout-Puissant. Il sait qu'on ne peut pas payer le prix. Et tout ça par amour, il nous donne ce dont nous avons besoin. Et Dieu dit tout ce que je veux. C'est un cœur qui est ouvert, un cœur repentant. Et si le cœur est repentant, la parole y entre, glisse pour avoir la vie. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, la repentance ouvre la porte au royaume. Et quand on parle souvent de repentance, on ne comprend pas. Je vais vous donner juste un exemple. Pour ceux et celles qui lisent la Bible, et surtout, il y a un des livres que beaucoup de gens n'aiment pas lire, les livres de chroniques. Il y a un des livres, Lévitique, c'est lourd. Chronique rendu là, il fait bien, il fait pas bien, il reprend, il fait bien, il fait pas bien, mais bref. Dans tout ça, il y a des trésors cachés là-dedans d'enseignement. Un des exemples que je vais vous donner, c'est l'exemple du roi Manassé. Le roi Manassé, c'était le fils du roi Ézéchias. Right, chérie? Son père avait travaillé pour emmener tout le peuple à la repentance et l'Éternel était honoré et craint de tout le peuple. Et lui, il prend le pouvoir à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous décrit comme l'un des plus grands idolâtres. Non seulement il n'était pas idolâtre lui-même, il passait ses propres fils à l'épée, au feu, pardon. Et il emmenait tout Israël à pécher avec lui. Et le Seigneur lui parle, il refuse. Alors le Seigneur l'a livré à son adversaire. On l'a ferré, c'est-à-dire on a mis du fer et on l'a emmené. Dans sa détresse, il a crié à l'Éternel. Et le Seigneur a eu pitié, compassion de lui. Il l'a ramené. Vous savez ce qu'il a fait? Tous les autels, toutes les idoles, il les a foutus dehors. Il a tout, je vais utiliser en anglais, c'est cleané. Et tout est devenu beau. C'est le fruit de la repentance. Quand on se repent, tout ce qui était entre le Seigneur et nous, on l'enlève complètement. Amen. Donc, primo, il faut avoir un cœur repentant.
Vous me direz, oh, c'est l'Ancien Testament, parce qu'il y a des gens qui ont horreur de l'Ancien Testament. Malheureusement, ça fait partie de la Bible. Dans le Nouveau Testament, je peux vous donner un exemple. Nous connaissons tous l'apôtre Paul, Saul de Tarse. On sait que c'était il persécutait les saints. Il était contre le peuple de Dieu. Mais quand il a rencontré notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie a fait ça. Ceux qu'il tuait avant, il a commencé à les sauver, à les préserver, et à prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi il se tenait contre, maintenant il se tenait dur et ferme pour ce royaume-là. C'est ça le fruit de la repentance. La repentance, c'est ce que je faisais avant. Quand Dieu touche ma vie, quand le royaume est dans ma vie change complètement. Amen. Première chose. Deuxième chose, on ouvre la porte. On dit la repentance, c'est la clé qui ouvre le royaume. Deuxième chose, il faut avoir quoi? Une foi. La foi. La plupart d'entre nous, nous vivons avec une croyance. On croit en Dieu. Ça, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de problème. On croit tous en Dieu. Right? Qui ne croit pas en Dieu ici? Mais qui a foi en Dieu? Le pasteur seulement. Et lui? Ah ben oui, il y a un troisième. Oh là, ok. Bon ben là, ça me soulage. Sinon là, on va avoir de gros problèmes. Croire en Dieu ne suffit pas. J'aime dire que l'ennemi croit en Dieu. Il connaît Dieu, c'est Dieu qui l'a créé, il sait que Dieu existe. Donc croire que Dieu existe, venir à l'église, ça ne suffit pas. Mais nous devons travailler à avoir ce qu'on appelle une foi ferme et résolue. Une foi qui change les circonstances. Et c'est cette foi-là, la parole nous dit dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est faire confiance à Dieu. J'ai mes circonstances devant moi. Le monde me dit ci. Le monde me dit ça. Et la vérité de la parole me dit ceci. Je choisis de croire que même si mes circonstances sont contraires, ma réalité est contraire à la vérité de Dieu, je choisis de me tenir parce que Dieu dit ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Ma droite est puissante pour accomplir. Amen. Alléluia. Donc la foi attire la manifestation du royaume. Si vous voulez voir le royaume se manifester, travaillez à faire grandir votre foi. Quand vous regardez la vie des gens dans la Bible ou même la vie des chrétiens, ceux qui se tiennent pour la foi voient les miracles, voient les signes et voient la main de Dieu agir dans leurs événements et leurs circonstances. Amen. Vous savez, dans Marc 5, versets 25 à 34, on nous raconte l'histoire d'une femme de foi. Il s'agit de la femme qu'on appelle affectueusement la femme à la perte de sang, je ne sais pas pourquoi. On l'identifie avec sa maladie. Cette femme, quand on regarde de près, pendant 12 ans, elle souffrait. Elle a tout fait. Allez voir les médecins. Je suis sûre qu'elle a tout essayé. Comme certains parmi nous aujourd'hui. On a un problème, ça fait depuis des années que ça perdure. Et elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Il venait de libérer légion et grand démoniaque. Il s'en allait pour sauver la fille de Jairus. Il était entouré par la foule. Mais cette femme à l'intérieur d'elle a dit, tout ce qui m'importe, il suffit juste que je touche un pan de sa robe et je serai guérie. Ça prend de la foi. Elle a tout fait. Elle a trouvé une meilleure façon. Elle a touché le pan de sa robe. Et la Bible nous dit tout de suite, la perte de sang s'est arrêtée. Et elle a senti le royaume se manifester en elle. Et Jésus-Christ qui dit, qui m'a touché?
Et ses disciples qui lui disent, franchement, avec tout ce monde là, tu oses demander qui t'a touché? Voilà. Allume, Seigneur. J'espère qu'ils n'ont pas dit ça de cette façon. Et puis, il se tourne vers la femme qui l'avait touché. Elle lui raconte et il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Votre foi, est-ce qu'elle vous sauve? Est-ce que votre foi ce matin est capable d'emmener le royaume sur la terre? Est-ce que votre foi est capable de créer le royaume sur la terre? Il faut que votre foi soit capable de créer le royaume sur la terre. Amen. Parce que la foi est ce qui attire la manifestation du royaume. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Amen. Amen. Donc, vous avez, alléluia, que le Seigneur soit élevé. Vous avez le cœur repentant. Vous avez la foi ferme. Troisième chose, vous devez vous exercer à la soumission. Ça ne fonctionne pas toujours. La soumission, Jésus Sauveur, on l'aime beaucoup. Jésus distributeur de bénédiction, on l'aime beaucoup. Jésus qui vient nous délivrer de tous les démons, on l'aime beaucoup. C'est lui qui vient nous guérir. Oh ben là, lui, on soupe avec tous les jours. Mais Jésus Seigneur, celui qui dit, je t'ai dit, obéis. Pasteur Tony, je te veux au Mounavout dans 2 jours. Pasteur Tony dit, je vais aller à Zanzibar. Là-bas, il y a les plages et les tortues. Je ne veux pas aller au Mounavout. Vous savez, tout à l'heure, je vous racontais l'histoire de l'apôtre Paul. Quand le Seigneur a parlé à Ananias, il était chez lui en train de prier. Le Seigneur lui a dit, écoute, il y a un homme, j'ai besoin que tu y ailles. Et il a dit, Seigneur, ce gars-là, j'ai entendu parler de lui. Oh là là, c'est pas un gars gentil, il ne fait pas partie des gentils, Seigneur. Peut-être que tu t'es trompé. Seigneur dit, lève-toi et va parce que je l'ai choisi comme mon instrument. Allez, tu vas y aller. Il a obéi, il est parti. Donc, si vous voulez voir le royaume se manifester dans votre vie, vous devez vous exercer à la soumission. Vous devez apprendre à vous soumettre à la parole de Dieu. Il y a une différence entre obéir et se soumettre. Obéir, on exécute. La soumission, c'est une décision volontaire de faire quelque chose. C'est pour ça que très souvent, on demande aux enfants d'obéir. Je te le dis, c'est tout, fais-le. Mais de décider d'y obéir, ça doit venir de notre cœur. Amen. Donc si vous voulez voir le royaume se manifester, la soumission. Amen. Amen. Qui se souvient de notre thématique de l'année 2024? Avance en eau profonde. Avancer en eau profonde. Et cette thématique était basée sur l'histoire qui était de Pierre, qui était de la pêche miraculeuse, qui était racontée dans Luc 5, versets 1 à 11. Et vous connaissez l'histoire, on ne va pas lire. Pierre et ses co-pêcheurs ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris comme poisson. Ils ont essayé toutes les méthodologies humaines pour avoir un résultat. Il n'y a rien qui a fonctionné. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit, avance, jetez vos filets en eau profonde. Franchement. Mais on l'a déjà fait ça. Pourquoi tu veux qu'on y retourne? Mais Pierre a dit, sur ta parole Seigneur, on laisse, on lance. Ils ont lancé, qu'est-ce qui s'est passé? Une pêche miraculeuse. Ils ne pouvaient même pas porter le poisson. Donc, si vous voulez voir le royaume se manifester, vous devez toujours écouter et vous soumettre à ce que le Seigneur vous demande, même si ça n'a pas de sens. Parce que souvent, ça n'a pas de sens selon notre intelligence naturelle. Amen. Gloire à toi, Seigneur. La quatrième chose.
Il faut absolument vous saturer de la parole de Dieu. Parce que la matière première du royaume, ce n'est pas les ressources naturelles. Ce n'est pas le pétrole. Ce n'est pas le riz rouge non plus. Même s'il est bon. La matière première du royaume, c'est la parole révélée de Dieu. C'est avec la matière première, c'est ça la semence. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ appelle la semence. C'est avec la parole de Dieu que le Saint-Esprit travaille. Si vous ne vous saturez pas de cette parole, si vous n'apprenez pas à connaître, à comprendre cette parole, si vous ne baignez pas dans cette parole, avec quoi voulez-vous que le Saint-Esprit travaille? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Il ne veille pas sur la parole du pasteur Tony, non. Il ne veille pas sur nos émotions, non. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand on parle de prière, le sens du mot prière, c'est pétition. C'est pétition, ça veut dire qu'on se tient devant un juge. Dieu est un juge. Quand tu te tiens devant lui, tu dois connaître sa parole. Et c'est avec sa parole que tu rentres dans sa présence. On ne rentre pas dans la présence du Seigneur avec nos émotions. Souvent je le dis, les gens me disent que non, tu crois que... Non, Dieu il voit nos larmes. Mais qu'est-ce que sa parole dit? Est-ce que tu viens avec sa parole? Donc si vous voulez voir le royaume se manifester, vous devez baigner dans la parole de Dieu. Et l'exemple palpable qu'on nous donne, regardez la vie de David. Il a écrit le plus long psaume, le psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Ta parole est une lumière à mes pieds. Il vivait, il baignait dans la parole de Dieu. Il la connaissait. Et c'est grâce à cette parole-là que sa foi s'est raffermie. Plus tu connais la parole de Dieu, plus tu te tiens pour elle. Plus elle te transforme parce que tu la connais, tu y obéis, elle te transforme. Je ne tue pas mon mari parce que la parole de Dieu me dit de ne pas le faire. Sinon, il y a des moments où j'ai vraiment envie de l'étrangler. Il sait pourquoi. Mais quand la parole de Dieu me dit ne le fais pas, ah ben je sais que c'est mauvais de le faire. Bon, l'autre chose aussi, c'est que si je le fais, après, je vais me retrouver toute seule. Il faut être smart. Donc, bien aimé, ce n'est pas une option, la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on néglige la méditation de la parole de Dieu. On néglige de comprendre le sens de la parole de Dieu. On se contente des versets ici et là. Non, la parole de Dieu, c'est notre épée. Dans l'armure de chrétien, c'est la seule arme offensive. Et on dit on a un ennemi, c'est pas moi qui l'ai dit. Il est tapis, il est à la porte. On n'a pas dit qu'il est au centre d'achat. Non, il est tapis à ta porte, la porte de ton cœur, il est là. Lui, tout ce qu'il veut là, c'est pas pour venir souper avec toi, un tchomi, non. Il veut te dévorer, il veut te détruire, il veut voler tout ce qu'on t'a donné. Et on te donne une arme, une épée à double tranchant. Et on te dit, aiguise-la. Parce qu'avec elle, tu pourras te défendre. Avec elle, tu pourras résister devant ton adversaire, comme Christ nous l'a montré. Donc, si vous voulez voir le royaume se manifester, vous n'avez pas le choix. Vous devez apprendre, vous saturer de la parole de Dieu. Amen. Tout le monde aime l'histoire de Daniel. Pas Daniel, mon fils, mais Daniel de la Bible. Tout le monde aime l'histoire de Daniel. On est impressionné par sa foi. On est impressionné par son intelligence. On est impressionné par sa détermination, sa résolution. Mais qu'est-ce qui faisait la force de Daniel? Il connaissait la parole de Dieu. Et il ne la connaissait pas seulement. Il y croyait, il y obéissait. Au point même de vouloir mourir. Quand on voulait le tuer, il a dit, fais ce que tu veux, mais moi je veux faire ce que la parole de Dieu me demande de faire.
Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et il connaissait tellement la parole de Dieu, quand les temps sont arrivés, il a été l'instrument que Dieu a utilisé pour préparer le retour de son peuple. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux discerner ce que Dieu est en train de faire maintenant et ce que Dieu veut faire plus tard? Nous ne sommes pas des consommateurs. Nous n'avons pas été rachetés pour être des consommateurs. Nous avons été rachetés pour porter du fruit. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous ai dit, il y a 3 domaines dans lesquels nous devons porter du fruit. Notre caractère, nos œuvres et l'expansion du royaume, la multiplication. Voilà les 3 domaines dans lesquels le Seigneur s'attend à ce qu'on porte du fruit. Est-ce que mon caractère reflète Christ de jour en jour? Est-ce que le Saint-Esprit travaille à me changer? Est-ce qu'il y a de bonnes œuvres qui découlent de ma vie? Le jour où je vais me coucher au centre funéraire, est-ce qu'il va avoir des témoignages comme quoi j'ai marqué mon temps avec la bonté et les compassions renouvelées? Tout ça. Depuis que je suis au Seigneur, combien de personnes j'ai amenées au Seigneur? Combien de personnes à qui j'enseigne la parole de Dieu? Est-ce que je peux même l'enseigner à mes propres enfants? On doit travailler, bien aimé. Dieu s'attend à ce que nous travaillions avec lui pour porter du fruit. Et il dit qu'il veut qu'on porte beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Il ne s'attend pas à un seul fruit, là. Amen. Merci, Seigneur. Vous savez, la 5e chose, là où la plupart d'entre nous nous jetons l'éponge, c'est avoir une vie de prière et une vie de communion avec Dieu. Et l'ennemi, il a trouvé maintenant une meilleure façon de nous garder très occupés. Et on fait des prières très, très, très expéditives. On est rendu qu'on écrit des courriels à Dieu. On n'a pas le temps de lui écrire une lettre. Avant, on prenait le temps d'écrire des lettres. Ça prenait... Non, non, non. Maintenant, on lui envoie des SMS. C'est bien caricaturé, mais c'est vrai. La prière n'est pas une option. C'est l'oxygène du royaume. Si vous voulez respirer, emmener le ciel sur la terre, vous devez avoir une vie de prière solide. Les prières expéditives, combien parmi vous savez qu'il y a plusieurs types de prières? Certains rentrent dans la présence du Seigneur, ils s'arrêtent au niveau de demander. Il n'y a que les enfants qui demandent. Cherchez, frappez, prière d'imprécation. Toutes ces choses-là, Dieu s'attend à ce qu'on... On dit, la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. La création nous attend. La création veut qu'on se lève et qu'on manifeste Dieu. C'est sérieux cette histoire. Mais notre vie de prière, y compris la mienne, quand j'ai passé une mauvaise journée au travail, pensez-vous que j'ai vraiment envie d'aller me mettre à prier? Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas jouer la religieuse devant vous. Non, par moment, je n'ai pas envie de prier. Merci Seigneur, merci de m'avoir guidé. Amen, je dors. Qui ne se reconnaît pas dans ça? Est-ce que je me sens coupable? Non, pas de culpabilité. Mais je sais que je dois faire mieux. Je sais que je suis appelée à aller de gloire en gloire. Et c'est pour ça que ce matin, vous entendez cette prédication, ce message. Pour dire oui, là où tu es, c'est bien. Mais il y a un niveau de gloire encore. On doit aller de gloire en gloire jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou jusqu'à ce que notre autobus arrive et qu'on rentre à la maison. Parce qu'on est en pèlerinage. Ceux qui ont construit des châteaux, good for vous. Mais non, 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 nous sommes en pèlerinage, à un moment donné, il va falloir retourner à la maison. Amen. Donc, bien aimé, on ne joue pas avec sa vie de prière. Même notre Seigneur Jésus-Christ, quand on regarde, c'était la prière. Il priait. Comment, à votre avis, comment vous pensez qu'il savait ce que le Père faisait? Il entendait ce que le Père disait.
Mais c'est dans son temps, dans le lieu secret, que le Seigneur, le Père lui parlait. Mais si on ne prend pas ce temps-là dans le lieu secret, si on n'a pas une communion avec le Saint-Esprit, comment il peut nous parler? Comment il peut nous donner les instructions? Comment il peut nous guider? Comment il peut nous orienter? Ou même comment il peut nous capaciter? On dit notre force est en lui. De ne pas nous fier à notre propre intelligence, mais de nous fier au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous conduit. Mais si on ne prend pas le temps avec, Joël, si tu ne prends pas le temps avec ta dulcinée, au bout de 3 mois, les papillons sont morts. Et après, je ne veux pas le présager, mais bon, on ne sait jamais. Le temps de qualité dans une relation, c'est important. Et les couples mariés vont vous le dire. Ils ont vu leur couple s'effriter quand ils ont arrêté d'avoir du temps de qualité. Le temps de qualité avec Dieu est indispensable. Le lieu secret, bien aimé, je ne le prêcherai pas assez. Le lieu secret, c'est là que toutes les victoires s'obtiennent avant d'aller à l'extérieur. Donc si Genèse veut voir le royaume se manifester pleinement, il faut que tout le monde retourne dans le lieu secret. Et que ça devienne un style de vie. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Vous voyez, la vie de prière amène les miracles. La Bible nous raconte l'histoire du prophète Élie. La terre était fermée, tout était fermé. La famine a séché tout. Mais par la prière du Saint de Dieu, les choses, les circonstances ont changé. Vous pouvez changer tellement de circonstances autour de vous si vous mettez seulement à prier. Il y a plein de choses dans nos vies, on voudrait que ça change. Mais on ne paye pas le prix de la prière parce qu'on est trop occupé à regarder la télé, on est trop occupé à gérer la famille, on est trop occupé à travailler, on est trop occupé. Tout ça, don't get me wrong, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais les priorités ne sont pas à la bonne place. C'est juste ça qu'il faut changer. Changer l'ordre des priorités. Priez, prenez le temps et ensuite les autres choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez le royaume, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Revoyons nos priorités. Ajustons-les. Qui se réveille le matin pour aller à l'école en retard? Qui va en retard au travail? Pourquoi? Parce qu'on veut garder notre job. On va être payé à la fin. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a une récompense pour ceux qui le cherchent. Mais cette récompense-là ne nous dit rien. Parce que tout ce qu'on veut, c'est du cash. Mais ce cash-là, une fois que tu es mort, ça sert à quoi? Nous croyons à l'éternité. Nous ne sommes pas comme les gens du monde qui ne croient pas à l'éternité. Nous croyons à l'éternité. Il y a une vie éternelle qui nous attend. Et Dieu dit, ça se passe, la préparation de cette vie se passe maintenant ici. Mais ça ne nous dit rien, ça n'allume pas des coches souvent. Pourquoi? Parce que, comme on ne le voit pas, on n'y accorde pas l'importance. Mais bien aimé, je suis là ce matin pour allumer cette alarme-là. Le plus important, c'est l'éternité. La vie ici va s'arrêter maximum 90, 95, 100 ans pour ceux qui vont vivre plus longtemps. Mais après ça, qu'est-ce qui va arriver? On a besoin de préparer l'éternité. Et Dieu nous a tout donné pour préparer cette éternité-là. Il n'est pas là avec son fouet attendant qui va le faire, je vais le frapper. Non. Non. Au contraire, il est là pour nous capaciter. Il nous donne le consolateur. Il dit, tu es capable. Vas-y, go. Je veux t'aider. Mais il a juste besoin que tu ouvres ton cœur et que tu obéisses et que tu te soumettes à ce qu'il te dit. La vie de prière, bien-aimé, c'est l'oxygène du royaume. Sans oxygène, il n'y a personne qui vit. Donc sans oxygène, sans prière, le royaume ne vit pas. Il est mort. La semence qui est tombée va mourir. Alléluia. L'avant-dernière chose, disposition que nous devons avoir, c'est l'amour et la compassion.
L'amour et la compassion rendent le royaume visible. Vous savez, je m'en prends surtout aux pentecôtistes. La plupart des pentecôtistes, ils vont te voir. Ah, Dieu t'aime. Il n'y a pas de souci. Dieu m'aime. Mais l'amour de Dieu se manifeste. Tu es l'instrument de Dieu pour l'amour de Dieu. Tu vois un sans-abri, tu vas lui prêcher la parole, Dieu l'aime. Mais tu as 2 manteaux, il n'en a même pas un. Mais tu prends tes 2 manteaux, tu t'en vas. Et tu lui dis, Dieu t'aime. Seigneur, pourvois. Et Seigneur dit, mais j'ai pourvu. Toi, tu es là, tu en as 2. Pourquoi tu ne lui donnes pas un? Ah non, 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 Seigneur, je ne vais pas lui donner ma Rolex, toi aussi, Seigneur. Ah, waouh, non, 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 non. Ma Rolex, il faut qu'elle... Ah non, 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 écoute, Seigneur. Ça là... Non, surtout pas lui. Et le Seigneur dit, oui, lui, c'est moi qui pourvois. Donne. Vous voyez, la compassion, l'amour de Dieu, c'est ça qui rend le royaume de Dieu visible. C'est ça, c'est la terre. On a beau dire Dieu est amour. Christ est venu là, il nous a révélé le royaume. Il guérissait, il nourrissait, il prenait soin des veuves, il prenait soin de tout le monde. Mais nous, même entre nous, frères et sœurs, on n'est même pas capable de nous blairer. Bon, j'utilise un vocabulaire français. Comment on dit au Québec? De sentir. Je suis pas capable de le sentir. Je suis pas capable de sentir. Bon, peut-être que ton parfum pue, là. Je suis pas capable de te sentir. Mais non, bien aimé, on doit apprendre. L'amour s'exerce. Je ne parle pas de l'amour éros. Comment se voient les papillons? Je ne parle pas de cet amour-là, lui. Ou l'amour filéo, j'aime mon fils, j'aime ma fille, j'aime mon mari. Non. Je vous parle d'un amour inconditionnel. I love you no matter what. Amen. Je t'aime. Que tu sois parfait ou pas, je t'aime. Et ça doit être suivi d'action. L'amour se manifeste. Vous savez, j'aime souvent vous donner quelques exemples pour vous aider. On a l'histoire du bon samaritain. Tout le monde connaît ça, ceux qui ont fait l'école du dimanche surtout. C'est devenu même une expression, le bon samaritain. Alléluia. Le prêtre arrive, il voit le gars couché, il passe, il s'en va. Le Lévite, alors là, lui court très loin pour ne pas se souiller. Le Samaritain lui fait quoi? Il s'approche. Il prend soin. Il paye même un prix de sa poche. Il fait un suivi après. Un Samaritain. Et qui est ton prochain dans ce cas? Bien-aimés, ceux qui connaissent aussi le Nouveau Testament, il y a l'histoire de Tabitha. Vous connaissez l'histoire de Tabitha dans Acte 9, 36-43. C'est une femme formidable. Et c'est l'une des femmes dont on a utilisé la notion de disciple de Jésus-Christ. Elle avait un ministère de compassion. Et son ministère, c'était auprès des veuves qui étaient vulnérables à l'époque. Ce n'est pas comme les veuves joyeuses d'aujourd'hui. Là-bas, à l'époque, les veuves à l'époque, c'était une population très vulnérable. Elle faisait des vêtements. La Bible nous dit qu'elle prenait même de son argent pour acheter des étoffes, pour faire des vêtements pour les veuves. Et quand elle est décédée, tous ces gens-là sont venus. Ils sont allés voir l'apôtre Pierre. Il a prié pour que Tabitha ressuscite. Et parce que elle avait sémé dans le royaume, le Seigneur l'a ressuscitée. Bien-aimé, l'amour n'est pas une option dans le royaume de Dieu. On doit apprendre à s'aimer. On doit apprendre à être compatissant. On doit avoir un cœur tourné vers les autres. On doit sortir de notre nombril pour nous occuper de tous ceux qui sont autour de nous. Peu importe où le Seigneur nous plante, il a besoin de nous comme lumière pour aimer les gens qui sont autour. Alléluia. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Si vous voulez voir le royaume de Dieu se manifester pleinement dans sa plénitude, vous devez être revêtu du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui se fait dans le royaume de Dieu sans le revêtement du Saint-Esprit.
La plupart d'entre nous, on se limite au remplissage. On est rempli du Saint-Esprit, ce qui est bien, ça nous édifie, ça nous permet de grandir et tout. Mais si nous voulons voir le royaume dans sa manifestation, on a besoin de ce qu'on appelle l'onction, qui est le Saint-Esprit. Il te dépose un vêtement. Et quand ce vêtement est sur toi, tu touches et les choses changent selon l'atmosphère du ciel. Où est ton revêtement en ce moment? Où l'as-tu déposé? Dans le garde-robe? Prends quelque part la poussière. Vous savez, le revêtement, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Je ne peux pas servir le Seigneur. Je ne peux même pas faire ce que je fais en ce moment si je n'ai pas l'onction de Dieu. Sans l'onction de Dieu, ça devient de l'information. Et ça ne touche personne. Mais avec l'onction de Dieu, les semences qui sortent, si ça trouve un cœur fertile, ça va porter du fruit. Alléluia. Dans Acte 1:8, la parole de Dieu nous dit que Jésus dit que les disciples vont recevoir une puissance. Et lorsque cette puissance viendra sur eux, ils seront capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. L'esprit, c'est la force du royaume. Alors si vous voulez voir le royaume se manifester, vous avez besoin du revêtement. Le revêtement rend visible la réalité du royaume. Si je vais dans un hôpital aujourd'hui et que je dis je viens prier pour que les malades soient guéris, on va me traiter de folle. Parce que le raisonnement là-bas est différent. Mais moi, je sais que si je prie avec foi et que le Seigneur est disposé à le faire, la personne va guérir. Le revêtement rend le royaume visible. Amen. Amen. La semaine dernière, je vous ai dit dans Matthieu 12:28, le Seigneur Jésus nous disait que si c'est par l'Esprit que Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé. Ce qui veut dire que sans l'onction de Dieu, les malades ne peuvent pas guérir. Les démons, vous allez dire au nom de Jésus, sort sans onction, les démons vont rigoler de vous. Et si vous ne faites même pas attention, vous allez les charger avec vous. On rigole. C'est une dimension qui existe. C'est une dimension du combat qui existe. C'est l'onction qui nous préserve de tout. C'est l'onction qui nous permet de faire l'œuvre de Dieu. C'est l'onction même qui nous permet d'avoir la compassion. Sans la compassion, on ne peut pas aimer comme Dieu aime. Sans l'onction, on ne peut pas aimer comme Dieu aime. On ne peut même pas chanter et adorer comme Dieu voudrait qu'on chante et qu'on adore. Joël a beau jouer, aujourd'hui c'est Joël, il est dans ma mire. Il a beau jouer à la guitare, s'il n'est pas revêtu, on va entendre juste des sons. Souvent même ça va même nous agacer. Mais si l'onction est là, même sa petite tourne qu'il fait, tu vas sentir quelque chose, tu vas te prosterner pour adorer Dieu. Parce que ça va t'emmener dans la louange. Ça va te guider dans la louange. Donc bien aimé, le revêtement du Saint-Esprit, il faut le chercher. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était rempli. Il a fallu qu'il aille dans le désert. Après son jeûne de 40 jours, la Bible nous enseigne que c'est quand il est ressorti de là, il fut revêtu du Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à faire son ministère public. Donc, nous avons besoin du revêtement. Si nous voulons voir le royaume, nous en avons tous un. Mais il est où? Ne faites pas comme moi, il y a des vêtements, ça fait des années, je ne les ai pas encore vus, je ne les vois pas, ils sont quelque part cachés dans ma garde-robe, il faut que je fouille pour les trouver. Certains ont gardé leur revêtement quelque part caché. Non, c'est le temps de sortir ce revêtement-là. Et ce vêtement-là, il s'aiguise chaque jour. Plus vous l'exercez, plus vous grandissez dans l'exercice du ministère.
Alors, bien aimé, si vous avez bien compté, je vous ai donné 7 dispositions. Et il n'y a pas, je vais avoir un, je vais laisser l'autre. Non, on a besoin des 7 dispositions de cœur. Alors, il faut qu'on prie pour que le Saint-Esprit nous aide. Parce que nous voulons voir le royaume se manifester glorieusement cette année. Alléluia. Amen. Vous savez, avant que le Saint-Esprit n'arrive, dans le livre des Actes, on nous raconte que les apôtres étaient dans le haut lieu. Jésus leur avait demandé de rester là, de ne pas bouger, parce que sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Des gens qui ne savaient même pas parler ont commencé à parler en langue. Des conversions de vie. 3000 personnes ont donné leur vie ce jour-là. Mais aujourd'hui, nous on parle, qui écoute? Pourquoi? Parce que notre communion avec le Saint-Esprit, on ne l'exerce pas assez. Beaucoup d'entre nous ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Si tu la vois comme une puissance, ben, tu vas faire abracadabra pour avoir la puissance. Mais non, ce n'est pas une puissance. C'est une personne puissante. Elle vit en toi. Et parce qu'elle est en toi, elle se manifeste par sa puissance. Toi aussi, tu peux faire des œuvres que ton maître n'a même pas fait, parce que c'est la promesse qu'il nous a faite. Vous ferez des œuvres, vous accomplirez des œuvres beaucoup plus grandes que vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Il n'est plus sur nous, il est en nous. Si nous gardons cette communion avec lui, nous pouvons renverser des montagnes. Mais pour ça, notre foi doit être ferme. Amen. Amen. J'ai fini. Ne vous en faites pas, ceux qui dorment. Je termine. Bien-aimés, le royaume de Dieu ne se manifeste pas par hasard. Non. Il n'y a pas d'hasard dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas d'hasard. Si Francis et Annick sont ici aujourd'hui, Dieu seul sait pourquoi ils sont là. Et je le bénis pour ça. Le royaume de Dieu ne dépend ni de nos circonstances, ni de nos émotions, comme je l'ai dit, ni de nos efforts humains. Il se manifeste seulement là où il y a un cœur qui s'ouvre réellement au règne de Dieu. Chaque condition que nous avons vue ce matin, ce n'est pas une exigence lourde, comme vous-même vous le voyez, mais c'est une invitation du Saint-Esprit à entrer profondément dans le royaume de Dieu. Dieu nous invite ce matin. Je veux plus. Je peux vous donner plus de moi. Mais pour ça, cherchez-moi. Et je me laisserai trouver. Amen. Et pour résumer, la repentance, malheureusement, des formations professionnelles obligent. Je suis prof un jour, prof toujours. La repentance ouvre la porte du royaume. La foi active sa puissance. La soumission donne la direction de notre vie au roi. La parole offre la matière première au royaume. La prière permet au ciel d'envahir la terre. L'amour rend visible la nature du royaume. Et enfin, le Saint-Esprit, l'onction, permet à Dieu d'agir avec puissance en nous et à travers nous. Donc vous avez les 7 conditions réunies. Amen. Pour terminer, j'aimerais vous laisser avec ça. Gardez en tête et dans votre esprit que le royaume de Dieu n'est pas un concept théologique comme on essaie de nous faire comprendre. C'est une réalité vivante, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu transforme les cœurs, les familles. Ma famille a été transformée par le royaume de Dieu. Ma vie a été transformée par le royaume de Dieu. Depuis que ce royaume est venu s'installer dans ma vie, je ne suis plus la même. Et chaque jour, je vois la vie, la main de Dieu dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que j'ai une vie sans problème? Au contraire. Non. J'ai une vie avec des défis.
comme tout le monde. Mais il y a une seule chose que je garde en tête. Dieu est fidèle. Et si Dieu est dans ma vie, il transformera toutes mes circonstances. Je ne sais pas en quoi et comment, mais je sais une chose, il va transformer mes circonstances. Souvent, il les transforme, ça me plaît. D'autres fois, il les transforme, ça ne me plaît pas. Mais ce n'est pas ma volonté, mais sa volonté. C'est ça, la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas toujours notre volonté qu'on doit faire. C'est ce que Dieu veut qu'on doit faire. Et ça, je comprends ça. Et j'accepte ça. Parce que ma vie sans le royaume est une vie morte. Ma vie avec le royaume est une vie riche, pleine d'espérance. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'aime bien attendre les surprises du Saint-Esprit dans ma vie. Et c'est à ça que le Seigneur veut nous emmener au travers de cette croisière. Pas de margaritas, pas de palmiers, pas de danses, non. Mais dans une vie de plénitude avec le Saint-Esprit. Dans une vie où on se dispose dans le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, viens régner dans ma vie. Fais tout ce que tu veux. Tant aussi longtemps que tu es avec moi, je sais que j'arriverai à bon port. Comment? J'en sais rien, mais j'y arriverai. Alors je prie ce matin que chacun d'entre vous comprenne cette réalité et cette vérité surtout, que le royaume est vrai. Il est vivant pour celui ou celle qui veut vraiment l'accueillir et laisser le Seigneur vivre en lui. Que le Saint-Esprit vous bénisse et vous donne la grâce de le découvrir. Amen. Amen.